Salut les devs. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment dans Laravel Jetstream, à partir d'une installation neuve de Laravel avec Jetstream, comment ajouter un nouveau champ dans votre profil d'utilisateur Jetstream. Alors, la première chose à savoir, c'est que cette vidéo s'applique à Laravel avec Jetstream et avec Livewire. Le sujet n'est pas très compliqué, mais c'est un bon point d'entrée pour découvrir Jetstream. Il faut savoir que comme il utilise Livewire, il y a quelques petites subtilités à connaître, et on va regarder tout cela ensemble. Alors tout d'abord, Jetstream, qu'est-ce que c'est? Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, Jetstream, c'est tout d'abord un starter kit, donc un kit de démarrage en français, pour Laravel qui va vous fournir tout ce qui va être nécessaire pour l'authentification, l'enregistrement, la vérification par email. Il va vous permettre de mettre en place également la double authentification. Il permet la gestion des sessions et également un point API via Laravel Sanctum. On n'ira pas jusque là. Donc Jetstream à l'installation, le dashboard se présente comme ça. Ça a été un peu embelli, on va dire. Il utilise nativement Tailwind CSS et il vous offre le choix lors de l'installation d'utiliser soit Livewire ou Inertia. Je rappelle encore une fois, dans le cadre de cette vidéo, on utilisera Livewire. Ok? Donc quand vous allez sur la documentation officielle, que vous regardez la partie Profile Management, vous pouvez voir que l'interface va ressembler à ça. Donc vous avez notamment le nom et l'email que vous pouvez sauvegarder. D'accord? Le but de ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est d'arriver à ça. Donc je me rends sur mon profil, dans l'application de test que j'ai créée, et au lieu de n'avoir que le nom, l'email tout seul, dans cette première partie de gestion du profil, on va pouvoir ajouter également un compte Twitter qui va être bien évidemment enregistré en base de données. Si je supprime, que je sauvegarde, on voit que c'est sauvegardé. Si je recharge ma page, on voit bien qu'il n'y a plus rien dans le Twitter account. Maintenant, si je remets mon compte et que je sauvegarde, si je recharge la page, c'est bien présent. Donc c'est bien fonctionnel. Donc à présent, nous allons voir comment mettre tout cela en place. On va partir d'une installation propre de Laravel et je vous montre tout de suite comment installer Laravel avec Livewire. Alors, pour installer une nouvelle application Laravel, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans mes précédentes vidéos, on commence par un Laravel New. Si vous avez des doutes, un -L va vous aider. Donc ici, on vous explique les différentes options possibles. Donc nous, ça va être Laravel New. Donc vous avez plusieurs choix. Le -dev, ça va vous permettre par exemple de passer sur la branche développement de Laravel. En l'occurrence, on est le 13 janvier, dans 12 jours, le 25 janvier sort Laravel 9. Si vous voulez jouer déjà avec Laravel 9, vous pouvez prendre cette option-là. C'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous, l'option qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le -jet, comme ceci. On n'a pas besoin de la partie Teams pour la démonstration que je vais vous faire. La partie Teams vous permet de créer en plus sur votre starter kit un environnement de gestion d'équipe. Vous pouvez aller voir ça dans la documentation. Donc Laravel New, -jet et du coup le nom de l'application. Donc on va appeler démo Jetstream tout simplement et entrer. Et c'est parti. Et là, à partir de là, Laravel avec l'option -jet va vous poser quelques questions. Donc nous, comme je vous l'ai indiqué, on va utiliser Livewire et non Inertia. On ne souhaite pas utiliser la partie Teams dans le cadre de cette démo. Et à partir de là, il va vous créer votre nouveau projet. Il n'y a plus qu'à attendre que Composer installe tous les paquets nécessaires. Donc voilà, il a fini d'installer tous les paquets qui lui étaient nécessaires. Il nous indique qu'il faut lancer la commande npm install et npm rundev. On n'oublie pas évidemment de se rendre dans le répertoire de l'application que l'on vient de créer. Et là, on peut lancer nos commandes npm install et npm rundev. On le laisse travailler.
Voilà, donc il a terminé, il nous a compilé tous nos assets. Normalement, à partir de là, notre application est fonctionnelle. On va voir ça tout de suite. Donc, si comme moi vous utilisez l'Aragon, et je vous encourage à l'utiliser, je vous mets dans la vidéo un lien sur l'utilisation de l'Aragon et la découverte de l'Aragon. Si vous ne connaissez pas, c'est un must-have à avoir sous Windows. Faites-moi confiance. Je vous mettrai aussi un lien dans la description de la vidéo pour que vous en sachiez plus sur l'Aragon. Donc, si vous avez l'Aragon, après cette installation, vous pouvez recharger votre Apache pour qu'il détecte le nouveau projet et qu'il nous crée automatiquement le virtual host associé à ce projet. Donc, on lui donne l'autorisation de le faire et à partir de ce moment-là, l'adresse demo.jetstream.test est utilisable dans votre navigateur pour aller voir le projet. Bien évidemment, avant de faire cela, on a un petit peu de configuration à mettre en place, notamment lui dire quelle base de données utiliser. Donc pour cela, on va ouvrir notre éditeur de code. On se rend dans le fichier .env et ici, vérifiez bien que vous avez votre base de données c'était sur le nom de votre projet. Donc ici, vous pouvez nommer votre projet. Donc ensuite, bien évidemment, il va nous falloir créer la base de données. Donc pour ça, on retourne dans notre Laragon, vous cliquez sur Database. Si vous n'avez pas l'Aragon, c'est pas grave, vous créez votre base de données avec MySQL, c'est pareil, il n'y a aucun souci. Donc à partir de là, je crée une nouvelle base de données, que l'on va appeler demo.jetstream. On lui choisit la bonne collection. Et à partir de là, on est bon. Donc une fois qu'on a créé la base de données, bien évidemment, il va falloir lancer les migrations. Donc pour ça, une fois que vous êtes dans le répertoire de votre projet, PHP artisan. Si vous avez un doute, vous tapez entrée et il vous montre toutes les commandes. Donc ça c'est toujours une bonne habitude à avoir. Hein. Et là vous avez la liste de toutes les commandes disponibles sous artisan. Donc pour lancer les migrations, c'est très simple, c'est un PHP artisan migrate. Donc PHP artisan migrate. À partir de là, il nous crée les différentes tables nécessaires à l'application. À présent, si j'ouvre un nouvel onglet avec demo.jetstream.test, notre application se lance bien. C'est un bon point de départ. Maintenant, si je fais un register pour m'enregistrer en tant que nouvel utilisateur, on voit qu'on a le formulaire qui est mis à la sauce Jetstream, donc c'est du Livewire qui est derrière. Donc je m'enregistre. Voilà. Donc j'ai mon profil enregistré. Si je vais sur mon profil, on voit bien qu'il n'y a que le nom et l'email pour le moment. Donc à présent, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, bien évidemment, c'est ajouter un champ dans la table utilisateur. On va ajouter un champ qui va s'appeler Twitter Account, et pour faire cela, tout simplement, on va créer une nouvelle migration. Donc PHP artisan make migration. On lui donne le nom de la migration pour s'y retrouver par la suite. Après, vous lui donnez le nom que vous voulez, hein. Ça n'a pas véritablement d'importance, c'est juste pour s'y retrouver. On lui précise dans quelle table on veut effectuer la migration. On lance la commande. Et on va voir dans notre éditeur de code la partie database migration qui nous a créé le squelette de notre migration.
Donc à partir de là, on peut rajouter le champ qui va nous être nécessaire. Donc ça va être une chaîne que l'on va appeler Twitter_account. Alors, il faut savoir que les noms d'utilisateurs Twitter sont limités à 15 caractères, donc autant mettre tout de suite cette limite. Et on va placer ce nouveau champ dans la base de données après le champ password. Et on va dire bien évidemment qu'il est nullable puisque on n'oblige pas un utilisateur à rentrer son compte Twitter. Dans le principe des migrations, on a une fonction up, on a une fonction down. La fonction up permet d'ajouter le champ, la fonction down permet de revenir à l'état précédent les modifications que nous venons de faire. Ça permet de faire des reverses dans les migrations et donc de revenir à un état précédent si jamais on n'est pas satisfait. Donc pour faire ça, c'est très simple. On prend notre variable table et on lui dit qu'on veut effacer, supprimer si vous préférez, la colonne que l'on vient de créer qui s'appelle donc Twitter account. Et c'est tout. Donc évidemment, n'oubliez pas d'enregistrer. Moi je suis en mode enregistrement automatique dans Visual Studio, ici avec le autosave dans le menu file. Donc tout est sauvegardé, à chaque fois j'arrête de taper. À partir de là, on revient dans notre console et on relance la commande php artisan migrate pour ajouter ce champ à notre table. À présent, si je vais dans ma base de données, on voit bien que le champ Twitter account a bien été créé après le champ password, qu'il est bien limité à 15 caractères et qu'il est nullable. À présent, on va s'occuper d'ajouter le champ Twitter account dans notre page de profil utilisateur. Alors pour cela, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, on va aller dans le répertoire ressources, views, profile, et ici on a un fichier qui s'appelle show.blade.php. Donc dans ce fichier showblade.php, on voit qu'on a une section ici, LiveWire, qui permet de modifier les informations utilisateurs et qui s'appelle donc Profile, Update Profile Information Form. Donc c'est ce fichier-là que l'on va devoir aller modifier. Donc il se trouve ici, dans le même répertoire, dans le répertoire Profile. Donc on l'ouvre et on voit qu'on a nos deux champs, nom et email, que l'on retrouve ici, name et email. Ok ? Donc c'est ici que nous allons ajouter le bloc qui nous intéresse pour la partie Twitter. Donc c'est la même structure que les blocs précédents. Donc je fais un copier-coller et j'adapte mon code, et bien évidemment pour que ça prenne en compte les informations que je souhaite, à savoir le Twitter account. Je vous mettrai dans la description un lien vers le GitHub où j'aurai déposé les fichiers de cette démo pour que vous puissiez facilement copier-coller ce qui est nécessaire. Là, on a créé le champ qui va nous être nécessaire. Si je me rends dans mon navigateur et que je mets à jour, on a bien notre champ qui apparaît. Mais pour le moment, il ne va pas enregistrer de données puisqu'il n'est pas encore connecté complètement. Donc l'étape suivante, ça va être d'aller modifier le modèle utilisateur. Que l'on retrouve dans app models user.php. Et il va falloir lui dire que le champ Twitter account que nous venons d'ajouter peut être modifié sans aucun problème. Bien, à présent que ceci est fait, on va attaquer maintenant la dernière partie. Et pour cela, on va aller dans app actions, Fortify et update user profile information.php. Et dans ce fichier, on aura deux actions à réaliser. Donc dans la fonction update, bien évidemment, on va aller modifier le validator qui va permettre de valider les données transmises. Donc on rajoute un champ
Twitter account et on définit ce que l'on souhaite vérifier bien évidemment. Donc tout d'abord il peut être nullable, ce qu'on a seté dans la base de données, puisqu'on n'oblige personne à rentrer son compte Twitter bien évidemment, et on attend une string qui doit avoir une longueur maximale, comme on l'a vu lors de la définition de la base de données, de 15 caractères. Voilà, donc ça c'est la partie validation du champ de formulaire. Ça va nous permettre de faire un premier contrôle avant l'envoi en base de données. Et la deuxième chose à faire, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est d'envoyer les informations du compte Twitter de l'utilisateur en base de données. Et pour cela, ici vous avez un user force field. Il suffit de rajouter tout simplement le champ que l'on souhaite envoyer en base de données, Twitter account, et on lui spécifie tout simplement que ça vient de l'entrée de formulaire qui s'appelle également Twitter account, comme ceci. Vous sauvegardez votre fichier. À présent, si je retourne sur mon navigateur, je recharge la page, je rajoute le nom de mon compte Twitter. Donc on a bien l'information comme quoi ça a été sauvegardé. Et maintenant, si je recharge ma page, eh bien, on a bien notre information qui est arrivée en base de données. Et ça, on peut le vérifier dans notre base de données tout simplement en allant sur la partie données utilisateurs, et on voit bien effectivement que on a Happy2Dev qui a été rentré dans le champ Twitter account que nous avons défini précédemment. Voilà, c'était pas très compliqué, il y a juste quelques subtilités à connaître, mais pour cela la documentation est plutôt bien faite. Moi dans cette vidéo relativement courte, je voulais simplement vous montrer que c'était relativement accessible de faire cette modification. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer à faire des contenus gratuits. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mes formations sur happy2dev.itania.fr, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a du contenu gratuit, il y a du contenu payant. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la newsletter quasi hebdomadaire qui s'appelle Quoi de neuf les devs. Je vous mettrai le lien dans la vidéo et dans la description ci-dessous. Et d'ici là, je vous souhaite de joyeux développement et n'oubliez pas que dans quelques jours, le 25 janvier 2022, doit sortir normalement Laravel 9 et là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao ciao.